רפאל ישי אליהו בן רונית, מיכל בת ציונה, אליהו בן תמר, שלום בן עידית, לאה בת אסתר, לאה בת רחמונה, נעמי אסתר בת נעמי אסתר בת אילנה חנה, אליאנה בת שרה. עזיזה בת נשמה, רחמונה בת עזיזה. ensemble tous les חולים החייל יונתן, החייל יונתן אודרי בן אריאלה. שיהיו בריאים כולם. Ok, on est arrivé à quelle page? לעילוי נשמת אבי, זין. שמעון בן יצחק. On est arrivé donc à Zaïn, à 1, 2, 3, du haut de la page. 1, 2, 3, Zaïn 4, Amoud Aleph ou Amoud Aleph? Amoud Aleph, ouais. Du haut de la page. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ok. 10, 11, On va reprendre peut-être, on va reprendre 2-3 lignes. 14, 15, 16, 17. 17 lignes. On va reprendre Alors, à partir des 2 points. Vous voyez, la Carmélite. Atukuluhu Nami, Lab Carmélite, Ninuhu. On avait vu avant que la Braïta nous apporte une liste d'endroits qui sont considérés comme carmélites. Il y avait le désert, il y avait la mer, il y avait Istevanit, c'est les endroits en face des magasins. Bref, c'est un endroit qui n'est ni, c'est un concept carmélite, un concept de Rabbanan. Un endroit qui est ni Reshut Yachid, ni Reshut Rabim. Et à la fin de cette liste, c'est écrit et carmélite. Dans la Gemara, ça veut dire quoi? Et carmélite. Et les autres choses dans la liste, c'était pas carmélite. Alors la Gemara va carmélite, Atukulu, et les autres, Nami, Lav carmélite, Ninu, c'est pas aussi des carmélites. Qui ate Rabdim Yamar Rabbi Yochanan lo nitzracha, il le keren zavit asmucha le reshut Rabim. On avait vu 2 explications de ça. Keren zavit asmucha le reshut Rabim. Vous avez une route, à côté de la route, vous avez les façades de maisons. Il y a une maison qui est en retrait. Ça veut dire qu'en face de cette maison, il y a un espace qui donne sur la route principale, le Reshut Rabim, où théoriquement les gens de Reshut Rabim pourraient entrer. Et une autre explication, cas de figure de ce carmélite, c'est que la maison, elle est à la diagonale. Et donc, il y a la pointe de la maison qui touche la route, mais les 2 côtés de la pointe, il y a un espace. Encore une fois, ça c'est l'idée de carmélite. Le Keren Zavit Asmucha le Reshut Rabim, de Afal Gav, de Zimnin de Dachakei Be Rabim, Ve'ain le Gava. En dépit du fait de Zimnin, qu'il y a des fois, qu'il y a des gens qui pourraient, à cause des embouteillages, beaucoup de va-et-vient, alors il y a des gens qui, à cause de la pression sur le chemin, ils pourraient rentrer dans cet espace. Néanmoins, ce n'est pas conseillé comme Reshut Rabim. Pourquoi? Kevan de l'onich tashmishte, qui carmélite dame. Parce que comme en fin de compte, ce n'est pas confortable, ce n'est pas pratique de rentrer dans ces espaces. Donc même si, théoriquement, il y avait des gens de la route qui entraient là-bas, c'est conseillé comme un carmélite. Qui ata Rab Dimi Amar Rabbi Yochanan Ben Ha'amudin Nidom que carmélite. On avait dit que si sur la route, il y avait des poteaux qui ont été enfoncés, plusieurs poteaux, au milieu de la route. Et donc, pour traverser cette route, il faut faire le vin. Hein? c'est le slalom. Le slalom, oui. Ça aussi, cet endroit, cet espace, est aussi conseillé comme un carmélite. Alors la Gemara demande Maïtama, pourquoi? En fin de compte, c'est dans la route. La route, c'est un Reshut Rabim, apparemment. Afal Gav, de Dars et Barabim, en dépit du fait qu'il y a du va-et-vient du public, du Rabim, Kevan de l'homme mistagelehu behedia que carmélite damia. Comme c'est pas confortable d'aller droit sur la route parce qu'il faut faire les détours à cause de ces poteaux, c'est conseillé encore une fois, comme le passage il n'est pas direct et facile, donc c'est considéré comme un carmélite. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yehuda, Itztaba, Shelifnei Ha'amudim. Maintenant, on a pas seulement des poteaux, mais en face des poteaux,
on a comme des petites, des bancs, peut-être des bancs, sur lesquels des gens pourraient être assis et bavarder. Ok? Ça s'appelle Itztaba Lifnei Ha'amudim. Hein? Pour les commerçants. Il faut être assis sans bavarder, c'est pas... Oui, tu vas me dire que c'est un endroit bizarre de bavarder sur la route, mais c'est comme ça. Ouais, il ne s'assoit pas pour bavarder, il s'assoit pour étudier. Oh. Voilà. Ni donne que carmélite. Ça aussi, c'est considéré comme un carmélite. Donc la Gemara dit la chose suivante. Le man de Amar bein ha'amudim. Celui qui dit carmélite, c'est simplement quand il y a des poteaux. À la plus forte raison, kol sheken itztaba. Parce que pourquoi à plus forte raison? Parce que si en face des poteaux, il y a aussi des bancs qui vont en largeur, à plus forte raison que ça embête le va-et-vient, à plus forte raison que ça est considéré comme un carmélite. Tandis que les man de Amar itztaba, lui qui dit que c'est quoi un carmélite? C'est où il y a des bancs en face des poteaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que itztaba, hu, de l'onir tashmishte. Ça, et uniquement ça, c'est considéré comme un carmélite parce que le passage, il n'est pas confortable. Aval ben ha'amudim. Mais relativement, quand on parle des poteaux, où le passage est relativement beaucoup plus facile, de nicha tashmishte, l'eau. Ok. Jusqu'ici, c'est clair? Non. Hein? C'est pas clair? Non, non. On a deux opinions. Qu'est-ce que c'est? Deux cas de figure d'un carmélite. Un, c'est quand il y a des poteaux enfoncés quelque part sur la route. Il dit ça, c'est un carmélite. Pourquoi c'est un carmélite? Parce que le passage n'est pas direct, parce qu'il faut faire comme ça, pour passer entre les poteaux. Comme le passage n'est pas pratique ou confortable, c'est considéré comme un carmélite. Il y a une autre opinion qui dit c'est quoi un carmélite? Il y a des poteaux, et en face des poteaux, il y a comme des bancs. Donc, la Gemara dit, celui qui dit que ça, c'est un carmélite, ça veut dire que ça, mais c'est à l'exclusion du cas de figure des poteaux. Parce qu'il dit, ça, c'est un carmélite, parce que c'est vraiment pas confortable de faire le passage, parce que comme il y a aussi des bancs qui sont à la largeur, alors il faut vraiment, c'est vraiment pas confortable. Ça, c'est un carmélite. Mais si c'était le cas de figure où il y avait seulement des poteaux, pour lui, il considérait ça comme un carmélite. Tandis que celui qui dit que carmélite, c'est des poteaux, à plus forte raison, il va considérer que carmélite, c'est des poteaux plus les bancs. C'est pour tout ça, c'est bon à apprendre. C'est quoi carmélite? Tu entends? C'est une définition. Non, quand on a vu dans la Braïta, Chaim, que Aval Yam Bika Bistavanit Carmélite, on s'est demandé c'est quoi carmélite? Et en fin de compte, pourquoi on appelle ça carmélite? Les autres aussi c'est carmélite. Parce que le prototype d'un carmélite, c'est ça. C'est un endroit où il y a un reshut harabim, il y a des obstacles, qui fait que le passage il n'est pas facile. Ça, c'est le prototype de l'idée d'un carmélite. Après, ça a été transposé et c'est venu inclure le midbar, le bika. Mais c'est pour ça qu'on appelle ça un carmélite, parce qu'en fin de compte, ça c'était au début, à la source, le prototype d'un carmélite. Ok? Le problème, c'est que, ok, c'est un point précis. Ça, c'est un carmélite. Oui. Les bancs et les poteaux. Simplement, il y a un problème pratique. Vas-y. Peut-être qu'on n'est pas dans ce domaine. En tout cas, il y a un problème pratique, il me semble. C'est que, quelle est la limite par rapport à ce poteau? Quelle est la limite par rapport à ces bancs de Reshut Harabim? À quel moment c'est Reshut Harabim? À quel moment c'est carmélite? Je suis d'accord avec toi que ce n'est pas très détaillé, mais le principe est clair. Quand le passage il est encombré, le passage il n'est pas facile. Quand le moment que c'est pas facile de passer, apparemment pas direct, automatiquement ça assume le statut de carmélite. Maintenant, juste pour vous rappeler que quel est le din de carmélite, c'est un concept de Rabbanan. Ça n'existe pas dans la Torah. Et ce concept veut dire que on ne peut pas transporter dans un carmélite 4 amot, un objet, on ne peut pas transporter un objet 4 amot comme si c'était Reshut Harabim. Et on ne peut pas non plus, midéoraita, faire passer un objet de Reshut Yachid ou de Reshut Harabim à un carmélite et vice-versa. Déoraita, on peut. Des Rabbanan, on ne peut pas. J'ai dit Déoraita? Pas tout, mais Oraita, Masso. Voilà. Ok. Aval, ok, on continue. Lishna Achina.
אבל בין העמודים דזימנין דדרסי לרבים, il y a un autre cas de figure. Est-ce que, Elie, tu es à la plage? Tu vois? Okay. Quelques lignes dans les grandes lignes. Lishna Achrina, il y a une autre version de ce qu'on vient de voir. Aval bein ha'amudin, entre les poteaux de Zimnin de Dansei Lei Rabim, où il y a des fois qu'il y a un passage, les gens ils arrivent à passer entre les poteaux, et donc, que reshut Rabim, Damia. Selon cette version, même s'il y a des poteaux au milieu de la route, cet espace où sont placés les poteaux, c'est néanmoins comme c'est possible de passer. C'est considéré comme un reshut Rabim. Oui, c'est considéré un reshut Rabim. Amar Rab Bar, Sheila Amar Rab Chista. Maintenant, on passe à un autre scénario. Leveina Skoufa. On a une brique. Une brique, c'est pas une brique qui est assez grande, qui est dressée, qui est debout. Ok, c'est pas placé par terre, c'est debout. Une brique. C'est vertical. Et vertical, exactement. Leveina Skoufa be reshut Rabim vezarak vetach befanea. Quelqu'un a jeté, disons, une espèce de pâte. Une espèce de pâte qui fait qu'il a jeté en bas à mot, dans Reshut Rabim, et ça s'est collé à la paroi de cette leveina. Comme c'est un truc qui est mou, ça s'est collé à la paroi. Ok, alors c'est écrit Zarak vetach befanea, il a jeté et puis ça s'est collé à la paroi aux côtés du leveina. Chayav, parce que apparemment c'est considéré qu'il a fait bouger un objet 4 amot bereshut Rabim. En dépit du fait que c'est collé sur la paroi de ce leveina, c'est comme si ça a été posé dans l'espace de reshut Rabim. Donc c'est comme s'il a encore une fois transporté un objet 4 amot de reshut Rabim. En dépit du fait que ce n'est pas posé par terre, c'est comme si c'était posé par terre. Mais al-gaba, patour, mais si l'objet qu'il a jeté, au lieu d'être collé, de se faire coller à la paroi de la brique, elle s'est posée au-dessus de la brique. Alors là, il est patour. Maintenant, on va voir un Rashi très important. Combien c'est la hauteur de la brique? On va voir maintenant, Rashi va en parler tout de suite. Regardez le Rashi qui dit leveina. Le titre du Rashi, le mot leveina, vous voyez? Non. Ouais, c'est un petit peu plus en bas des lignes de la Gemara qu'on était en train de... C'est écrit leveina. Vous voyez? Dans les grandes lignes, là? Oui. Non, je ne sais pas, dans le Rashi. Si leveina, voilà. Rashi dit leveina, stam leveina, il dit normalement une leveina normale, orka ve'rochba shlosha. Apparemment, il dit que c'est comme un cube. Il dit que la longueur et la largeur, c'est 3 tfachim. Je m'excuse, non, c'est pas ça. Que la longueur et l'épaisseur, c'est 3. Non, vous entendez? La longueur et la largeur, c'est 3. Et l'épaisseur, il n'y a pas de shiur. L'épaisseur, ça peut être très dark, ça peut être très fin, ou ça peut être très épais. Il y a des levénos qui sont assez épaisses et d'autres qui ne sont pas. Il a jeté quelque chose, je suis dans le Rashi, que gond de veila. Veila, c'est une pâte de figue. Donc c'est comme un truc qui est mou. Que gond veila shmena au tit. Tit, c'est comme un morceau de boue. Maintenant, prochain Rashi, chayav. Im zarak daledamot, s'il a jeté cet objet à une distance de 4 amot. La pâte de fruits? Oui, ça peut être une pâte de figue. De figue. Apparemment, c'est une pâte. Un petit morceau? Je sais pas. C'est pas un chiot? Non? Je sais pas. Oui, non. Toi, tu sais pas, d'accord. Moi, toi, tu sais pas non plus. Alors, ça va. Non, c'est pas. Mais au départ, quand on jette, est-ce qu'il y a une importance de la taille de l'objet?
Je sais que quand on fait sortir un objet de Reshut Yachid, de Reshut Yarabim, oui, il y a des mesures. Maintenant, vis-à-vis de jeter un objet, 4 amot de Reshut Yarabim, j'imagine qu'il y a aussi un shiur, mais je ne suis pas 100% sûr. C'est les mesures qui comptent. Ok, alors on va continuer. Mais c'est pas, je vais te dire entre nous, c'est pas critique. Question, Oui, je te demande, je te réponds. C'est pas critique. C'est pas critique. Pas critique. On va pouvoir survivre sans répondre. Alors, Rashi dit Chayav. Im zarak daled amot dahav kemunach bereshut rabim. Alors écoutez, suivez ce Rashi l'important. Suivez le Rashi l'important. On dit quand cette pâte s'est collée sur la paroi de la brique, c'est peut-être en haut de 3 tfachim. Ok, mais on peut concevoir. Maintenant, il dit que ça, c'est considéré comme si c'était posé dans le Reshut Rabim. Pourquoi? Décolle les mata ma'asara Reshut Rabim hu. Tant que c'est dans un espace qui est en dessous de 10 tfachim, alors ça, c'est Reshut Rabim. Même si ça n'a pas été posé par terre, mais ça s'est collé à la paroi, même d'un mur. Oui, et c'est en dessous de 10 tfachim, ça s'est posé dans Reshut Rabim. Ou bilvad, shiyanuach le mata me shlosha. Il faut dire ou ça doit se poser en bas, en dessous de 3 tfachim. En dessous de 3 tfachim de la hauteur du sol, c'est vraiment considéré comme le sol. Le sol, la définition du sol, ça monte jusqu'à 3 tfachim. Donc, tant que ça s'est posé en dessous de 3 tfachim, ou une autre possibilité, ba'avir kirhai, ou si ça a été placé dans l'espace, comme notre cas de figure, de nidbeka bakotel, que ça s'est collé à la paroi d'un mur. Ça aussi, donc Rashi nous dit, il y a 2 façons de considérer que quelque chose a été posé dans Reshut Rabim. Ou c'est tombé sur un petit truc qui est une élévation du sol, mais tant que l'élévation n'est pas au-dessus de 3 tfachim, c'est comme si c'était le sol. Ou ça s'est collé à la paroi d'un mur, d'une brique, je ne sais pas quoi, et c'est en dessous de 10 tfachim. Ça aussi, c'est comme si c'était posé dans Reshut Rabim, Rashi dit. וכדאמרינן במתניתין לקמן, הזורק דלת אמות בכותל למטה מ10 טפחים כזורק בארץ וחייב. Quelqu'un qui a jeté une espèce de 4 amot, tant que c'est en dessous de 10 tfachim, c'est comme si ça a été posé. Alors c'est 3 ou c'est 10? Attends, Chaim, j'ai fini le Rashi. Non, j'ai dit encore une fois. Non, c'est simple. C'est moi qui ne comprends pas. Non, je vois que c'est toi qui ne comprends pas, mais ce n'est pas un problème. Il y a 2 façons de concevoir qu'un objet a été posé Bereshut Rabim. Ou ça s'est posé par terre sur quelque chose en dessous de 3 tfachim. Ou ça a été collé sur un mur, sur la paroi extérieure d'un mur, d'une brique, je ne sais pas quoi, et c'est en dessous de 10 tfachim. Donc en dépit du fait que ça n'a été pas posé sur la surface, mais c'est comme si ça a été posé dans l'espace de Reshut Rabim. Ça, c'est les 2 cas de figure. Donc si on a envoyé quelque chose qui est tombé au-dessus qui est sur une paroi, qui s'est accroché à une paroi, et qui est plus de 10 tfachim, c'est carmélite. Non. Oui, tu as raison. Que si ça, tu entends, si ça a envoyé un objet qui s'est posé sur une brique et c'était au-dessus de 3 tfachim, c'est pas Reshut Rabim parce que peut-être la brique elle a un statut de ou Reshut Yachid, ça dépend de la largeur de la brique, ou Makom Patour. Alors, c'est pas ce que tu dis, c'est vrai. Si l'objet tombe dessus, le projectile est tombé sur un objet, et cet objet sur lequel il est tombé, il est en dessus de 3 tfachim. Au-dessus de 3 tfachim. C'est pas Reshut Rabim. C'est quelque chose d'autre. Ça dépend de la nature de l'objet sur lequel il s'est posé. Ok? Ouais. Il doit ou se poser en dessous de 3 tfachim. C'est comme si ça s'est posé sur le sol. Ou ça s'est collé dans l'espace
en dessous de Asarat Tfachim. Pourtant, cette brique, à partir du moment où elle touche le sol, jusqu'à 10 Tfachim, ça marche. Quoi? J'ai un souci de... Non, la brique, ça ne marche pas, parce que si ça tombe au-dessus de la brique, oui. au-dessus, Et la brique, elle est au-dessus de 3 Tfachim, alors ça veut dire que l'objet est tombé et a été posé sur une brique, pas sur Reshut Harabim, sur une brique. Mais la brique elle-même, elle n'est pas considérée. Il faut voir, ça dépend de l'espace, la largeur de la brique. Peut-être elle a une épaisseur de telle et telle, c'est considéré Reshut Harabim. Peut-être c'est Makom Patour. Makom Patour, c'est même moins que 4 Tfachim, c'est Makom Patour. Alors si ça a été tombé sur un Makom Patour, il y a une différence si ça tombe au-dessus de l'objet, de la brique, ou si ça tombe sur... Si ça tombe sur le côté, c'est jusqu'à 10 Tfachim. Makom, c'est quoi, encore une fois, un autre espace, oui. On a traité de ça en passant avant. Makom Patour, c'est quoi Makom Patour? C'est moins que 4 Tfachim. Moins que 4 Tfachim de largeur, de surface, et c'est au-dessus de 3 Tfachim. Et ça, c'est Makom Patour. Et c'est pas limité dans la hauteur. Non, c'est pas limité. Pourtant, avant, on a appris que tout ce qui était jusqu'à 10 Tfachim, c'était Reshut Harabim. Pour Reshut Harabim, pas pour Makom Patour. Ça, c'est un espace indépendant qui s'appelle Makom Patour. Bon, d'accord. Ça te fait plaisir. On va l'appeler. Makom Patour, c'est moutant. Makom Patour, de Midoraita, c'est moutant. Non, mais des Rabbanan. Même des Rabbanan. Ok, c'est ça le Khidou. De Horaïta, oui. Bao. Ah, des Rabbanan aussi. Mais on s'est arrêté au milieu du Rashi. Pardon. Alors, le Rashi dit, Vechayab, Veki Amar, vous voyez le Rashi, je continue dans le Rashi. Veki Amar le Matam Asara, quand on a dit en bas de Asarat Tfachim, Berochav Arba'a, si la largeur de cette poutre ou de cette brique, c'est Arba Tfachim, alors c'est considéré comme un carmélite. Quand ils sont en dessous de 10 Tfachim, et le carmélite, et la brique ou la poutre, elle a une largeur de 4 Tfachim, c'est considéré comme un carmélite. Ou que ein rachav arba'a, mais si c'est moins, ça a une largeur de moins que 4, makom patou. C'est makom patou. Hainu betashmish mesuyam, que gon gav levena verosh kotel. Ça veut dire, Rashi dit, quand tu dis que ça s'est posé sur cet objet, que ce soit une poutre, que ce soit une brique, il faut déterminer si cette chose est un carmélite ou makom patou. C'est selon si ce qu'on a jeté s'est posé à makom mesuyam. Ça veut dire quoi? Au-dessus, sur la chose. Al-Gabay Levena, Verosh Kotel o Amoud. Dahane Mistayem Tashmishtayu. Parce que ça veut dire que c'est un endroit qui est apte à être utilisé. Aval, Avir, mais l'espace que Gon Penei à Kotel. Par exemple, la surface de la paroi d'un mur. Davar Nidbakbo, Lo have reshut le nafshe. Si quelque chose a été jeté et ça s'est collé à la surface d'un mur ou d'une poutre, ça n'a pas été posé sur la poutre, parce que ça a été collé à l'extérieur, sur la paroi extérieure. Ce n'est pas considéré comme si ça a été posé sur la poutre. Donc on ne prend plus en considération la poutre ou la levena, on prend en considération l'espace. C'est comme si ça a été posé dans l'espace. Rachid dit. Et là, il est matama asara. Donc, si cette chose a été collée en dessous de 10 tfachim, have reshut rabim gamur. C'est comme si l'objet a été posé dans reshut rabim. Mais il est malama asara si c'est au-dessus ou de l'eau shalte be rabim. Alors là, il n'y a plus reshut rabim. Have avira be'alma makom patur. Alors ça veut dire que l'espace au-dessus de asarat tfachim, c'est makom patur. Que de t'nam les malam asarat tfachim que zorek ba'avir va patur. Ok, maintenant, avant de continuer, c'est important ce Rashi, je vais être juste sûr que tout le monde a compris. Alors, s'il y a des questions, demandez. Normalement, il devrait y avoir une seule. C'est un petit peu compliqué à comprendre parce qu'il y a il y a toute la situation où ça se trouve au-dessous de 10 tfachim, où il y a la possibilité qu'il y ait quand même un patour. Oui.
Alors qu'au départ, on sait que ce qui est au-dessus de 10 tfachim, c'est c'est bateau. bateau. Oui, tu as raison. Donc la difficulté elle est de comprendre que malgré que ce soit moins de 10 tfachim, Oui. il y a des cas de figure où... Mais la réponse, l'explication, elle est simple. Voilà. Que tant que l'objet est suspendu, disons, est dans l'air, l'objet est dans l'air. Ça veut dire quoi, l'objet est dans l'air? L'objet a été collé à un mur, à l'extérieur d'un mur. On sait que si c'est dans l'air. Alors là, c'est simple. En dessous de 10 tfachim, c'est Reshut Harabim. Donc ça a été posé par Reshut Harabim. Au-dessus, c'est Makom Patour. Ça, c'est clair. Maintenant, si ça n'a pas été collé à l'extérieur d'un mur, mais ça a été posé au-dessus du mur, au-dessus d'une poutre, alors là, ça dépend de la poutre ou du mur. Si ça a une largeur, cette poutre, de 4 tfachim, c'est considéré, et c'est moins qu'une hauteur de Asara tfachim. C'est encore une fois, ça a une largeur de 4 tfachim, et c'est en dessous ou pas, ça ne va pas dépasser une hauteur de Asara tfachim, c'est comme un carmélite. Et si cet objet, il a moins que 4 tfachim. 3. Largeur. Pas de hauteur. Si c'est 3 tfachim, je ne sais pas, je pense que c'est moins que 4. Non, mais je veux dire, ça dépend si on parle de la hauteur ou de la largeur. Non, je parle de la largeur. Il faut préciser. Je parle de la largeur. Et alors là, c'est Makom Patour. Makom Patour, tant que c'est au-dessus de 3 tfachim. Encore une fois, je vous rappelle, tout ce qui est en dessous, chaque objet qui est en dessous de 3 tfachim du sol, c'est comme si c'était le sol. À partir de au-dessus de 3 tfachim, c'est plus le sol. Alors, ça dépend de l'objet. Si ça a été posé sur l'objet, seulement si ça a été posé sur l'objet, alors c'est qu'on sait que ça a été posé sur un objet. Maintenant, on va voir quel objet. Si l'objet c'est une carmélite, si l'objet c'est un Makom Patour. Est-ce que c'est clair, Yoel? Oui, Yofi. Tu sais plus. Donc, quel est Yehuda, d'abord Yehuda. Donc si on met la pâte elle est collée sur le côté du mur, c'est plus marmérim par rapport au... Oui, c'est possible qu'il y a... Non, il y a makilim. Pourquoi? Parce que... si c'est moins de 3 tfachim de hauteur, alors c'est Reshut Harabim. Oui. Et maintenant, si c'est sur le côté, c'est Reshut Harabim jusqu'à Asara tfachim. Non. Tu parles de quoi? Tu m'as dit que c'est pas collé à l'extérieur. Non, voilà. C'est posé sur. Oui, si c'est collé à l'extérieur. Non, si c'est collé à l'extérieur, oui. Alors le Reshut Harabim, ça passe à Asara tfachim au lieu de 3, oui, donc marmérim. Avec ça, oui. Avec ça, c'est une khumra, quand tu dis à l'extérieur. Tandis que si ça s'est posé sur l'objet, ça dépend. C'est peut-être que l'objet, c'est un Makom Patour. Oui. Quelle est la hauteur maximale du mur? Je ne sais pas. Parce que vous pouvez dire, parce que vous parlez de Asara tfachim, et après on donne l'exemple comme si c'était... Mais je vais te dire un secret. Alors, je vais te dire un grand secret entre nous. Je vais te dire un grand secret entre nous. On se retire alors. Mais entre nous, René, que l'idée d'un reshoot, d'un espace au-dessus de 10 tfachim, ça existe seulement dans le contexte de Reshut HaYachid. C'est seulement dans le contexte de Reshut HaYachid que Reshut HaYachid, un reshoot qui s'appelle Reshut HaYachid, continue à exister, même jusqu'au ciel. Mais les autres reshuyot, que ce soit Karmanite, que ce soit Reshut Harabim, c'est juste Asara tfachim. Au-dessus d'Asara tfachim, c'est Makom Patour. Vous donnez l'exemple de 3 tfachim ou de 10, alors si le mur, si ça s'est posé au-dessus du mur, il faut voir le mur. Qu'est-ce que c'est ce mur? Alors, si ça a une épaisseur de 4 tfachim, ce mur, ça devient un Reshut Yachid. Parce que ça a une hauteur de Asara tfachim, c'est une épaisseur, une surface de 4, c'est un Reshut Yachid. Reshut Yachid, ça existe en haut. Oui, mais alors si c'est, mais on va voir les. Il n'y a pas de Makom Patour. Oui, si le mur, il a une épaisseur de moins que 3 tfachim, on va voir plus tard, il y a de tout, c'est pas tout à fait aussi facile que ça, mais si le mur, ça a une épaisseur que moins que 3 tfachim, apparemment, c'est Makom Patour, mais on va voir. Et on ne devrait pas dire Makom Patour. Jusqu'ici, on ne devrait pas dire Makom Patour, parce que Carmélite, il est Patour, le gars. On devrait dire Makom Moutar. Je n'ai pas compris.
On ne devrait pas dire Makom Patour. Vis-à-vis de quoi? Makom Patour, on devrait dire Makom Moutar, parce que carmélite, le gars, il fait de l'un à Ah, l'autre. ça c'est Patour à Balassour. C'est ça. Et un espace qui est Patour, c'est Patour Ben Moutar. Oui, donc on ne devrait pas dire Makom Patour, on devrait dire Makom Moutar. T'as raison. Tu as parlé au... T'as raison. Alors, j'aimerais répéter cette Gemara, juste pour être sûr qu'on arrive à coller, maintenant qu'on a compris le sens, j'espère, on retrouve le sens dans les mots. Alors, Amar Rav Chisda, Leveina Skufa, une brique qui était dressée sur le côté, Bereshut Rabim, Vezarak Betach Befanea, il a jeté quelque chose qui ça s'est collé sur la paroi extérieure de la brique, Chayav, Al-Gaba, Patour. Mais si la chose qu'il a envoyée s'est posée au-dessus de la brique, il n'est pas tout. Parce que la brique, c'est pas considéré comme Reshut Rabim. La brique, c'est Makom Patou. Abaye et Rav, de Amri Tarvayu, Abaye et Rav, on dit tous les deux, Vehu Shegavoa Shlosha, de l'autre dans Seila Rabim. Quand on dit que ça s'est posé sur la brique, il est pas tout, à condition que la brique est au-dessus d'une hauteur de 3 tfachim. Parce qu'au-dessus de 3 tfachim, les gens ne piétinent pas. Donc, ce n'est pas considéré comme Reshut Rabim. Mais la même brique, s'il avait moins, ou qu'elle avait 3 tfachim ou moins, c'est considéré comme Reshut Rabim. Aval, mais, Hizme vehige, des brindilles, des petits buissons, des plantes avec des comme ça. Ou c'est des plantes avec des épines, où normalement les gens ne piétinent pas dessus parce que ça peut faire mal. Alors là, Afalgav de Logvi'e Shlosha, eux ils disent que même si c'est moins qu'une hauteur de 3 tfachim du sol, ce ne serait pas considéré comme Reshut Rabim. Parce qu'apparemment, vous entendez, le critère de Reshut Rabim, c'est l'endroit où il y a un va-et-vient. Les gens ils piétinent, ils marchent. Et si vous avez ce cas de figure où il y a des buissons avec des épines ou des plantes avec des épines, même s'ils sont dans un endroit où les gens pourraient piétiner ou marcher, ça veut dire en dessous de 3 tfachim, la nature de ces buissons, que les gens ne marchent pas dessus, parce que ça fait mal. Et donc ça, même si c'est moins que 3 tfachim, ce n'est pas Reshut Rabim, si l'objet s'est posé sur eux. Il dit non. Même ces buissons, à moins que 3 tfachim d'hauteur, c'est considéré comme faisant partie de Reshut Rabim, parce que les gens qui mettent des chaussures, ils vont pouvoir piétiner dessus. Aval tsoa l'eau, mais de l'excrément tsoa, même si c'est en moins, c'est moins qu'une hauteur de 3 tfachim, c'est pas considéré comme Reshut Rabim. Même s'il y a un objet qui est tombé dessus, c'est pas Reshut Rabim, parce que par définition, les gens, même s'ils ont des chaussures, ils vont pas marcher sur Tsoa. Ok? Ça, c'est un point. Maintenant, Veravashi Amar Afilu Tsoa. Dit non, même Tsoa, parce qu'apparemment, je sais pas, même des gens avec des bottes, je sais pas, ils vont marcher. C'est possible. On se voit qu'ils vont marcher sur la Tsoa. Et donc, tant qu'il y a une possibilité que les gens puissent marcher dessus, même si ce n'est pas courant, c'est considéré comme Reshut Rabim. Ok. Amar Rab, de Vei Rav Sheila. Qui a Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Ein Carmelit Pruta Me'arba'a. Quand un rabbin de la yeshiva de Rav Sheila, il est venu, alors il a dit, que quand Rav Dimi est arrivé, il a cité Rabbi Yochanan qui a dit la chose suivante, que Ein Carmelit Pruta Me'arba'a. Il n'y a pas un carmélite de moins que 4. Oui, 4 tfachim. Ve'amar Rav Sheishet ve'tofeset ad asara. Et Rav Sheishet, il a ajouté que ça arrive jusqu'à 10. Tofeset ad asara. On parle du carmélite. La Gemara demande, Maï ve'tofeset ad asara. Ça veut dire quoi exactement que ça arrive jusqu'à 10? Si tu veux dire, si tu vas comprendre que carmélite c'est seulement à partir de 10, que s'il y a une paroi de 10, c'est seulement au-dessus de 10 une carmélite, et sinon ça a une hauteur de moins que 10 tfachim, c'est pas un carmélite.
Et non, on ne peut pas dire une telle chose parce que Veha Amar Rav Gidel Amar Rav Chia Bar Yosef Amar Rav Bait She'en Betocho Asara. On a une pièce qui n'a pas une hauteur de 10 tfachim. Ve Kiruyo Mashlimo la Asara. Kiruyo, c'est le plafond. Le plafond qui a une hauteur, disons, de 1 tefach, va compléter la Asara tfachim. Ça veut dire en dessous du plafond, il n'y a pas 10 tfachim. Dans l'espace, il n'y a pas une hauteur de 10 tfachim. Mais si tu comptes le plafond, le toit, tu arrives au-dessus du toit, tu as 10 tfachim. Quelle est la lacha? Al gago mutar letaltel bekulo. Au-dessus du toit de cette pièce, on peut transporter sur tout l'espace. Pourquoi? Pourquoi on peut transporter un objet sur tout l'espace, sur le toit? Pourquoi? Non. C'est un endroit, encore une fois, une largeur de 4 tfachim. Et on a une pièce, les murs arrivent, disons, jusqu'à 9. Et puis après, il y a le toit, c'est un tefach. Et on te dit, au-dessus, sur le toit, tu peux transporter où tu veux. Pourquoi? Le Reshut Harabim, c'est devenu. Est-ce que dans Reshut Harabim, on a le droit de transporter? Non. Non. C'est pas la question. Je répète le cas de figure qui est censé être très très facile, mais très évident. Mais peut-être, je n'ose pas le dire, mais peut-être pour les Talmidim des Mouna, ça pose un problème. On a une chambre et l'auteur de la pièce, c'est moins que 10 tfachim. Moins que 10 tfachim. Et maintenant, si tu ajoutes l'épaisseur du toit, jusqu'à l'épaisseur du toit, alors, tu mesures du sol jusqu'à sur le toit, tu arrives à 10 tfachim. Oui. On te dit que sur le toit, tu peux te déplacer et tu peux transporter un objet où tu veux. Ça devient carmélite. Non, si c'est carmélite, ça s'ouvre. Un carmélite, tu ne peux pas déplacer un objet à 4 tfachim, 4 amot. Alors, les taltels. Tu ne peux pas. Hein? Yarit. Hein? C'est Yarit. Oui, il a fait. C'est un Reshut Yachid. Qu'est-ce qui se passe avec vous? S'il y a un espace de 4 tfachim et une hauteur de 10 tfachim, ça devient un Reshut Yachid. Donc il dit, une fois que tu es sur le toit, tu es sur un Reshut Yachid. Parce qu'on avait dit que le toit il complète jusqu'à une hauteur de 10 tfachim. L'espace, il est au moins 4 sur 4 ici, non pas. Alors, un Reshut Yachid, c'est pour ça que tu peux, dans un Reshut Yachid, transporter un objet autant que tu veux. Tandis que en dessous du toit, où l'auteur est moins que 10 tfachim, tu ne peux pas transporter plus que 4. Pourquoi tu ne peux pas transporter plus que 4? Pourquoi tu ne peux pas transporter 4 amot en dessous du toit? Oui. Pourquoi tu ne peux pas transporter... Non, ce n'est pas un Reshut Harabim. Non. Pourquoi dans cet espace, en dessous du toit, donc ça veut dire que les murs, ils n'arrivent pas à 10. S'ils arrivent à 10, c'est des Reshut Yachid. Mais non, ils arrivent jusqu'au toit, c'est moins que 10. Donc quand tu es à l'intérieur de cet espace, et tu ne peux pas transporter 4 amot. Pourquoi pas? Parce que c'est considéré comme quoi? En principe, on est dans Oui, René, il a dit c'est un carmélite. C'est un carmélite. Parce que si c'est moins que 10, et ça a un espace de au moins 4 sur 4, et la hauteur est moins que 10, c'est un carmélite. Et dans un carmélite des Rabbanan, tu ne peux pas transporter plus que 4. Attends, tu nous fais des trucs. C'est moi qui ne comprends pas. Non, j'ai compris que c'est toi. Je n'ai pas pour une seconde pensé que c'est moi. Allez, vas-y. Tu nous parles que c'est 9 et avec un toit 10. Oui. À partir du moment où c'est 10, oui. Tout ce qui est à l'intérieur, jusqu'à l'infini, c'est Yachid. Oh, c'est ça qu'on apprend que c'est pas du tout. Pas du tout. Une clôture. Non, attends. Tout ce qui est à l'intérieur, jusqu'au alors yeux, justement, c'est Yachid. ce que tu dis, à partir de où c'est Reshut Yachid? À partir du parterre. Non, parce que c'est à partir du toit. À partir du toit, tu as Reshut Yachid. Parce qu'un Reshut Yachid, il doit être entouré de murs, de clôtures, de murs, de 10 tfachim. D'accord. L'espace, les murs qui entourent cet espace à l'intérieur, ce n'est pas qu'à 10 tfachim. Disons que c'est 9.
Si c'est moins que 10, c'est pas Reshut Yachid. À partir de quel moment ça devient Reshut Yachid? Seulement quand tu prends en compte l'épaisseur du toit. Mais à ce moment-là, tout ce qui est en Non, bas, c'est pas, non. Alors, Ça j'ai pas reflète compris, alors. sur ce qui est au-dessus, ce qui est en-dessous. À partir du toit, quand tu es placé sur le toit de la maison, il savait que maintenant tu es dans un Reshut Yachid. Dans une maison, je Oui. suis dans une maison, dans un appartement. Oui. Le parterre, il est Reshut Yachid, comme ce qui est à moins de 10 Tfachim, comme ce qui est au-dessus de 10 Tfachim. Maintenant, tu me racontes une histoire, pour moi, c'est un salade. C'est faux ce Ça que tu veut viens de dire- dire. Ça veut dire quoi? C'est faux ce que tu viens de dire. C'est faux ce que tu viens de dire. C'est faux ce que tu viens de dire. Ah, alors merci. Parce que quand tu es dans un appartement, Oui. tu mesures les murs autour de l'espace, du sol. Oui. Le moment que les murs ils arrivent à 10 ou plus, D'accord. il s'avère que tu es dans un Reshut Yachid. D'accord. Et l'espace de ce Reshut Yachid, À il monte partir jusqu'au du ciel. sol, À mais à partir du partir sol jusqu'au ciel. Maintenant, Maintenant, le scénario dont on parle, Clôture. c'est qu'il y a une pièce. Et Oui. quand tu mesures les parois, les murs de la pièce, Oui. il n'y a pas des murs de 10 Tfachim. Il y a des murs de 8 Tfachim ou de 9 à la limite 9 Tfachim. D'accord. Donc, quand je suis je suis là, je suis entouré de murs de moins que 10 Tfachim. Je ne suis pas dans un Reshut Yachid. Je suis où? C'est quoi la définition d'un espace où il y a un espace de 4 Tfachim au moins et une hauteur de moins que 10? C'est Carmélite. Et Carmélite, je n'ai pas le droit de transporter un objet plus que 4 amot. Maintenant, le moment que quelqu'un il monte au-dessus, il est sur le toit. Alors maintenant, la surface du toit, en fin de compte, il s'avère que si je prends en considération, je mesure d'en haut du toit jusqu'en bas, alors c'est comme une colline, une petite colline, qui les bords extérieurs de la colline, ils ont une hauteur de Asarat Fachim. Et la surface en haut, c'est plus que 4. Ça, c'est Reshut Yachid. Et ça monte jusqu'au ciel à partir de où? À partir du haut de la colline, à partir du toit. En dessous du toit, c'est pas Reshut Yachid, c'est Carmélite. On va arrêter là. On va reprendre Bli Neder. Bezrat Hashem, le même endroit, à la même heure. Demain, Bli Neder.